Bonjour, bienvenue à votre démonstration de magie chimique. On a trois solutions dans lesquelles notre objectif aujourd'hui, c'est de vraiment bien définir nos observations initiales et nos observations finales pour nos trois solutions. Notre première solution, on doit le faire normalement avec la vitamine C. Donc la vitamine C, qu'est-ce que c'est? C'est un petit comprimé. Donc on pourrait dire que c'est un comprimé qui est solide, OK? Et avec lequel, en forme de pastille, qu'on veut dissoudre en poudre à l'aide du mortier. Suite à ça, on va rajouter 60 ml d'eau tiède, OK, pour être capable de faire ma première solution, la solution A. La solution A, lorsqu'elle est terminée, donc en finale, je vais avoir une petite solution qui va me donner, dans le fond, un petit mélange qui est d'une couleur, si on peut dire, orangée. Donc, c'est un liquide orange. Mon liquide orange va me servir, dans le fond, de ma solution A, de ma vitamine C, à faire ma solution B. Donc, je suis déjà rendue avec ma solution B, dans laquelle je vais travailler avec mon iode. Donc, je rajoute ma solution A. De ma solution A, on rajoute encore une fois de l'eau tiède, donc dans mes éléments initiaux. Solution A, liquide orangé. Rajouter avec un petit peu d'eau tiède. Donc on pourrait dire que mon eau tiède elle est liquide et elle est translucide, transparente. Donc je rajoute ça ici. Et je termine pour ma solution B en rajoutant un petit peu d'iode. Donc pour mon iode comme tel, qui normalement est un désinfectant, j'ai besoin, encore une fois, de très peu de quantité, mais on peut remarquer vraiment que la solution, elle est liquide et elle est d'une couleur foncée. Donc, pour faire ma solution B, j'avais la solution A, de l'eau tiède, ainsi que de la teinture d'iode. Les trois mélangés ensemble, d'après vous, quel genre de solution ça devrait faire? Devrait nous donner comme un brun foncé. OK? Lorsque je mélange le tout ensemble, ma solution C me donne une solution. Ma solution B, je veux dire, me donne une solution qui est assez transparente. Nous allons procéder maintenant à faire ma solution C. Pour ma solution C, j'ai besoin, première des choses, de la fécule de maïs. La fécule de maïs, qu'on peut remarquer comme quoi c'est un genre de petite poudre qui est blanche. Suite à ça, je dois rajouter, okay, encore une fois, pour être capable de bien mélanger, de l'eau tiède. Bon, je vais chercher mon eau tiède. Je verse ça dans ma solution. Donc, ça va me faire un genre de petite substance qui est laiteuse. Et je rajoute notre H2O2, c'est-à-dire notre peroxyde. Qui, encore une fois, est une solution qui est liquide, transparente. Donc, pour ma solution C, ce que j'ai fait, j'avais trois substances. Ma fécule de maïs, une poudre blanche, solide, suivie de mon eau tiède, liquide, transparent, et mélangé avec mon H2O2, c'est-à-dire mon peroxyde d'hydrogène, qui est aussi liquide, transparent, et ça me donne une solution laiteuse. Donc, ma solution B et C ont, dans le fond, deux couleurs un petit peu différentes. Nous allons mélanger les deux maintenant pour obtenir ma solution finale. Donc, pour ma solution finale,
J'ai un liquide qui est presque transparent avec un liquide qui est laiteux. Donc, lorsque je mélange les deux, nous remarquons tout simplement que nous obtenons, encore une fois, un liquide qui est laiteux. Nous allons laisser travailler quelques instants. Pendant ce temps-là, on va pouvoir compléter notre feuille de démonstration chimique. Donc, pour mon observation initiale de ma solution A qui était pour ma vitamine C, j'ai utilisé un comprimé solide que j'ai dilué dans de l'eau qui était liquide transparent. Ça m'a donné une solution A qui était légèrement orangée. Pour ma solution B, on a utilisé de ma solution A, mélangé qui était liquide orangé, avec de l'eau liquide tiède, ainsi que de la teinture iode qui est liquide et foncée. Ça m'a donné une petite solution transparente, légèrement teintée. Pour la solution C, qui est avec la fécule de maïs, donc j'ai utilisé première substance, la fécule de maïs qui est blanche, solide, en poudre, avec de l'eau tiède, liquide, transparente, ainsi que du peroxyde, donc du H2O2, qui est liquide et transparent. Et nous avons mélangé le tout pour obtenir la solution C, qui m'a donné une solution qui était laiteuse. On mélange les deux ensemble et, dans le fond, on obtient tranquillement une solution laiteuse. Et tout d'un coup, ma solution devient violet pour finalement terminer en solution noire. Nous appelons ça une réaction à retardement. Donc, on a vu que ma solution finale était laiteuse et ça a pris quelques minutes avant qu'elle ne devienne de couleur noire. Donc, on vient d'assister à une réaction chimique à retardement. Merci, fin de la démonstration.